7e sommet du G5 Sahel à Djamena au Tchad. Les travaux ont débuté hier. À cette rencontre, les chefs d'État feront le point des acquis et insuffisances dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélien, un an après la rencontre de Pau en France. Dans le secteur de la santé, pose la première pierre du centre d'oncologie pédiatrique du CHU Yalgado Ouedraogo, une action à mettre à l'actif du district 403A3 du Lions Club International qui laisse parler son cœur à l'occasion de la journée internationale du cancer infantile. Voilà, ce sont là les grands titres que nous développerons dans ce 13h du 16 février. Bonjour à vous. Mouvement d'humeur illimité de la section lycée technique national Sangoulé Lamizana de la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, FESIBF. Elle exige la prise en compte de sa plateforme revendicative qui vise, selon elle, l'amélioration des conditions d'études des élèves. Ce matin, premier jour donc de la grève, les membres ont bloqué l'accès à l'établissement et l'administration de son côté juge cela d'incivique et compte prendre ses responsabilités. Abdourahim Nienye. En cette matinée du 16 février, difficile de se frayer un chemin sur la voie passant devant l'entrée est de l'université Joseph Kizerbo et le lycée technique national Sangoulé Lamizana. C'est un mouvement d'humeur lancé par la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, FESIBF. La fédération exige la prise en compte de sa plateforme revendicative et les membres dénoncent l'exclusion des salles de classe. Nous faisons face à certaines difficultés que nous avons eu à énumérer dans notre plateforme revendicative déposée auprès de l'administration à laquelle ils sont restés absurdes. Ils se sont levés pour nous renvoyer, dire que nous faisons plus partie de l'école et ils ont refusé de la négociation. Nous avons mobilisé nos camarades pour leur dire exactement ce qui se passe. Donc nous sommes là, c'est jusqu'à nouvel ordre. Tant que les problèmes ne sont pas résolus, il n'y a plus cours dans ce lycée. Visiblement, des élèves sont surpris d'être empêchés d'accéder à la cour de l'école par leurs camarades de la FESIBF. Le délégué général des élèves du lycée technique Sangoulé Lamizana soutient que ce mouvement est en partie porté par des intrus. Ce matin, je suis venu, j'ai fait le constat que la porte était fermée. Et je me suis rendu pour savoir ce qui se passait. J'ai vu que c'était une structure du nom de FESIBF qui est en train de manifester leur mouvement d'humeur. Mais ce que moi j'ai pas compris pourquoi devant la porte, je vois des étudiants, des inconnus qui viennent fermer la porte. Parce que ça, je vois que c'est un groupe de 10 personnes qui font ça. Sur combien d'élèves au lycée ici? Si vous voyez que ce matin les élèves n'ont pas riposté, c'est une manière de bienveillance parce qu'ils ne veulent pas des affrontements. Mais si ça persiste, je pense que chacun de nous va prendre ses mesures. Cette position du délégué général est soutenue par l'administration. Le proviseur du lycée explique que la plateforme revendicative déposée par ce groupe d'élèves ne respecte pas les formalités prescrites. Cette plateforme, même si nous devrions répondre, nous n'allions pas répondre. Vous pouvez voir même ici, c'est marqué, le signé en bas, le secrétaire général, une signature sans nom, avec le cachet de la FESIBF, du secrétaire général de la FESIBF, UFR SVT. Et suite au rejet de cette plateforme, ces élèves ont été auteurs d'actes de vandalisme au sein du lycée. C'est pourquoi la FESIBF a été interdite d'action et les membres suspendus pour 48 heures, explique le proviseur. Le vendredi, je vous ai dit, après les cours de la terminale de la première année génie civil 1, la salle a été vandalisée. Totalement. Nous avons les images et par rapport à ça, nous avons fait appel à la gendarmerie pour qu'un constat soit fait. Dans la nuit du vendredi, ce constat a été fait. On a donné instruction au CPE en réunion qu'il convoque les membres de ce bureau-là et que une mise à pied, une exclusion de 48 heures leur soit donnée, qu'ils amènent leurs parents le lundi, hier, afin qu'avec les parents nous puissions échanger face à la tournure que les événements sont en train de prendre. Au lieu donc de faire venir leurs parents, ces élèves annoncent un arrêt des activités académiques, déplore le proviseur. Notons que la plateforme revendicative de la FESIBF comporte des points tels que la suspension des frais APE, le remboursement des frais de stage et la dotation en quart pour les sorties terrain. Ouverture hier 15 février du 7e sommet du G5 Sahel à Djamena au Tchad.
Plus d'un an après le sommet extraordinaire des chefs d'État tenu à Pau en France, le présent sommet dans la capitale tchadienne est l'occasion de faire le point des acquis et insuffisances dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélien. On écoute le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, qui prend part à ce sommet depuis hier. C'est une conférence qui est importante parce qu'il s'agissait pour nous, au cours de cette rencontre également, de faire le bilan de Pau, ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'on a tiré de positif, qu'est-ce qui a été négatif et qu'est-ce que nous pouvons améliorer pour assurer, je dirais, beaucoup plus de sécurité pour nos différents États, infléchir le terrorisme et, je dirais, travailler à ce qu'il disparaisse de nos différents pays. Retour au Burkina Faso, on parle dès maintenant du carnet d'audience du ministre d'État en charge de la réconciliation nationale. Hier lundi, Zéphirin Diabré recevait les membres de la Commission nationale de la réconciliation nationale et des réformes. Cette commission mise en place sous la transition politique avait travaillé durant 6 mois. Le rapport issu de ces travaux a été remis au ministre de la réconciliation nationale, Michael Toukré. Nous avons un certain nombre de réformes à suggérer, soit au niveau du code électoral, soit au niveau des institutions et au niveau politique. On a un certain nombre de réformes également à suggérer au niveau de la gestion du bien public. Mais voyez-vous, si vous voulez que le travail continue, il faut mettre en place d'abord une commission qui va venir s'occuper du traitement des dossiers que nous avons enregistrés. Nous les avons enregistrés, nous n'avions pas à les traiter. Et donc c'est nous qui avions recommandé la création du HCRUN pour pouvoir, donc le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, pour pouvoir traiter les dossiers que nous laissions, les ayant enregistrés seulement. Et nous avions demandé aussi la création d'une deuxième structure, un secrétariat technique chargé du suivi, de la mise en application des réformes que nous préconisions. Nous sommes venus seulement pour échanger sur ce que nous avions partagé entre nous déjà au niveau de la commission de réconciliation nationale et des réformes, où nous avions eu à écouter beaucoup les Burkinabés pour les suggestions qu'ils faisaient dans les réformes institutionnelles, les réformes politiques, les réformes du code électoral, les réformes de la gestion de la communication, et aussi où nous avons eu à écouter un certain nombre de victimes notamment, qui disaient les conditions dans lesquelles ils seraient prêts à monter dans le train de la réconciliation. Donc nous avons consigné tous nos travaux dans des documents, un rapport général et un rapport de chacune des 5 sous-commissions. Et je pense que nous nous sommes fait le devoir de transmettre au ministre d'État ces rapports que nous avions laissés aussi, bien sûr, au HCRUN qui prenait le relais pour traiter les dossiers. Je voulais dire un titre, le district 403 A3 du Lions Club International a encore laissé parler son cœur et cette fois-ci à l'endroit des plus jeunes. Hier 15 février, alors que le monde entier commémorait la journée internationale du cancer infantile, le district a procédé au lancement des travaux de réhabilitation du centre de récupération et d'éducation nutritionnelle. La première pierre du centre d'oncologie pédiatrique du CHU Yalgado Ouedraogo a également été posée, et ce sous l'œil bienveillant du ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo. Sanata Siri. Cette pose des premières pierres marque le début des travaux de construction du centre d'oncologie pédiatrique du CHU Yalgado Ouedraogo. C'est un bâtiment de type R+1 supplémentaire qui sera réalisé par le district 403A3 du Lions Club et ses partenaires, dédié à la prise en charge des jeunes malades du cancer. Les Lions du Burkina ont aussi, à l'occasion de cette journée internationale du cancer infantile célébrée chaque 15 février, lancé les travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment du centre de récupération et d'éducation nutritionnelle du CHU Yalgado. Les 2 tiers des patients atteints de cancer sont reçus au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo dans des conditions d'hospitalisation à améliorer. Les services d'oncologie pédiatrique enregistrent chaque année plus de 25% d'abandon et ou de refus de traitement par manque de moyens. Un personnel insuffisant et peu formé sur le cancer infantile. Un diagnostic tardif
diminuant l'efficacité des traitements. Tous ces malheureux constats nous ont motivés à monter ce projet pour la réhabilitation du service pédiatrique et la construction d'un bâtiment supplémentaire exclusivement dédié à la prise en charge de nos jeunes malades. Pour le directeur général du CHU Yalgado Ouedraogo, la réhabilitation du centre de récupération et d'éducation nutritionnelle CREN et la construction de ce nouveau centre d'oncologie viennent à point nommé. L'oncologie pédiatrique n'a pas un local, j'allais dire, propre. Et c'est donc dans les services dans la pédiatrie générale que l'oncologie est logée. Ils occupent actuellement 6 salles. C'est donc une évidence que les problèmes d'infrastructure sont réels et urgents à résoudre pour notre hôpital, qui s'est construit comme vision donc, de devenir et de rester les meilleurs CHU du Burkina dans les soins, l'enseignement et la recherche scientifique en santé. Chaque année au Burkina Faso, ce sont plus de 750 nouveaux cas de cancer infantile qui sont enregistrés dans les services hospitaliers. Et le centre d'oncologie pédiatrique du CHU Yalgado, selon le ministre de la Santé, va permettre d'améliorer la prise en charge de ces enfants malades du cancer. Et c'est une joie pour le CHU Yalgado Ouedraogo, c'est une joie pour les parents qui ont des enfants qui souffrent d'un cancer infantile. C'est une joie également pour le monde médical et paramédical et pharmaceutique qui aura donc des infrastructures dignes de ce nom pour offrir des soins de qualité. L'année 2021 doit être l'année de l'apothéose de la lutte contre le cancer. Et c'est pour cela que nous ne cesserons de remercier le monde associatif pour son engagement aux côtés du ministère de la Santé et faire en sorte que nous puissions, dans une synergie d'action, conjuguer nos efforts pour lutter contre le cancer en général et en particulier le cancer infantile. Ce projet prévoit également la formation du personnel médical et paramédical et la fourniture d'équipements médicaux. Le coût des investissements est estimé à 169 millions de francs CFA, dont 50% financés par la Fondation Orange. À Bobo Dioulasso, rencontre de concertation entre le maire Brahima Sanou et les prestataires de santé. Une rencontre qui a vu la présence du gouverneur des Hauts-Bassins, Antoine Atiou, et les autorités régionales. Des communications suivies de débats sur les questions de santé, notamment le Covid-19, et les actions de la commune en matière de surveillance des maladies évitables par la vaccination ont ponctué ces échanges. Correspondance de Joseph Koudgo. Cette rencontre d'échange initiée par le maire de la commune de Bobo Dioulasso avec les acteurs de la santé vise à ressortir les difficultés liées au fonctionnement des centres de santé de promotion sociale CSPS en vue de trouver des solutions pour améliorer le service des soins de santé. Et c'est le gouverneur de la région des Hauts-Bassins qui a donné le top départ des travaux. Et c'est à juste titre que je félicite et salue l'initiative de monsieur le maire de la commune de Bobo Dioulasso qui a prévu cette grande rencontre avec les ICP, les médecins, pour diagnostiquer les maux qui entravent le bon fonctionnement, le fonctionnement des CSPS et des formations sanitaires qui ont été transférées à la commune de Bobo Dioulasso. Selon le bourgmestre de Bobo Dioulasso, cette rencontre permettra de mieux orienter les priorités en termes de besoins. Comme on aime le dire dans notre pays, la commune ne fait pas exception. Tout semble être prioritaire. Alors, à titre d'exemple, j'ai dit que souvent, il nous arrive d'aller commander des pièces détachées pour une formation sanitaire de Yamaha, et pourtant, ils n'en ont pas besoin. Ça peut rester là-bas des années et des années. Alors, donc, ça fait une perte des ressources inutiles. Ce qui fait que nous voulons échanger avec eux sur faire l'état des lieux et prioriser, comme je l'ai dit, les interventions et recevoir aussi leurs suggestions. Alors je pense que c'est l'objectif de cette rencontre. Une initiative saluée par les acteurs de la santé au regard des énormes difficultés rencontrées par le corps médical. Bon, je dirais que au niveau de la santé, on ne dirait pas que ça va trop mal, mais quand même, il y a toujours des difficultés qui minent en tout cas la bonne marche des activités au niveau de la santé. Les difficultés, ça ne manque pas, du moment que en matière même de matériel de protection, les masques que nous portons, c'est des choses que nous utilisons couramment. Le manque, c'est-à-dire l'insuffisance, peut poser en fait une prise en charge adéquate même des patients à ce niveau. Il y a aussi les médicaments. Ces médicaments aussi sont acquis par le gouvernement. Je profite de votre micro pour vraiment saluer le gouvernement pour toutes les actions qu'il mène
Bouraï Massanou estime que l'organisation de ce cadre de concertation avec les premiers acteurs était nécessaire. Le conseil municipal vise, dans ses actions en faveur des formations sanitaires, à savoir l'acquisition de matériel biomédical, le renforcement des bâtiments, la réhabilitation des CSPS. Le syndicat des sages-femmes, maïoticiens et accoucheuses du Burkina a tenu son 6e congrès ordinaire le samedi 13 février à Ouagadougou. Une rencontre qui était axée sur leur rôle dans la lutte contre le Covid-19. Plusieurs membres des 13 régions du Burkina y ont pris part. Yassine Sawadgo. Le syndicat des sages-femmes, maïoticiens et accoucheuses du Burkina Faso, à travers ce congrès, interpelle les autorités à jeter un regard particulier à l'endroit des professionnels de la santé. Cette rencontre, qui devait se tenir en 2020 et finalement organisée cette année pour cause de Covid-19, a permis aux participants de réélire un nouveau bureau. D'abord, c'était de renouveler les instances pour nous conformer aux statuts et règlements intérieurs. Et ensuite, voir dans quelle mesure nous pouvons faire des recommandations actualisées pour que justement le ministère puisse nous accompagner. Pas seulement le ministère de la Santé, mais toute partie prenante qui peut en tout cas nous aider à mieux améliorer le vécu des sages-femmes, des maïoticiens et des accoucheuses du Burkina. Et la secrétaire nationale nouvellement installée s'est dit consciente de l'immensité de la tâche et les défis à relever. C'est surtout la lutte contre la Covid-19 qui sera à l'ordre du jour. Nous sommes déjà engagés dans cette dynamique et je pense que c'est ce qui va en tout cas mimer nos activités de ces moments. Alors, nos attentes envers notre ministère de tutelle, c'est surtout de mettre à disposition des travailleurs du système de santé le matériel nécessaire. C'est vrai que nous sommes des travailleurs, mais nous travaillons avec un matériel requis. Alors ce que nous demandons à notre ministère, c'est de mettre ce matériel à notre disposition pour que nous puissions nous consacrer comme nous le faisons déjà, mais avec le matériel nécessaire en tout cas pour travailler et pour donner des soins de qualité à la population. Le syndicat des sages-femmes, maïoticiens et accoucheuses du Burkina, Sismabi, a été créé en 1997. Il se donne pour mission de lutter pour le bien-être des professionnels de la santé. Et le nouveau bureau, faut-il le rappeler, compte en son sein 15 membres issus des 13 régions du Burkina Faso. Présentation de vœux de Nouvel An. Les membres de l'association des ressortissants de Sisamba se sont retrouvés dimanche dernier dans la convivialité. Sisamba est un village, d'une des communes de Waïguya dans la région du centre-nord. Ces ressortissants, donc vivant à Ouagadougou, ont voulu maintenir les liens de fraternité. Ambiance dans ce reportage de Fatima Tanikima. Ils sont fils et filles du Yatenga et ils viennent principalement du village de Sisamba. Ils ont choisi ce 14 février, jour de Saint-Valentin, pour se souhaiter les vœux de Nouvel An et témoigner de leur appartenance au même village. C'est une rencontre qui a été rendue possible grâce à l'association des ressortissants de Sisamba. Et elle a pour ambition d'outiller les plus jeunes sur les objectifs de l'association. Le but de l'association, c'est quoi? C'est être solidaire, c'est s'entraider entre nous, connaître les uns et les autres, que les grands puissent quand même couvrir les faibles et que les faibles aussi puissent s'accrocher aux grands. Dans la solidarité, on peut tout faire. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y en a qui viennent à peine d'arriver, qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas de repères, mais à travers l'association, ils finissent par quand même découvrir les membres de l'association, les bien fondés de l'association. Cette cérémonie de présentation de vœux a permis également aux aînés de cette structure de prodiguer des conseils aux plus jeunes. C'est quoi? C'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est le bien vivre ensemble, c'est pouvoir vraiment se donner des informations par rapport à l'intégration de tout un chacun. Cultiver aussi l'esprit civisme, cultiver vraiment l'éducation, le civisme au sein même de l'association. Actuellement, nous savons que la jeunesse est presque en déperdition, mais à travers l'association, nous laissons passer beaucoup de messages pour sensibiliser, pour encadrer, pour dire aux jeunes de ne pas se lancer comme ça à l'aveuglette dans la vie. Il faut suivre, il faut voir, il faut prendre des exemples. Maître Gilbert Noël Ouedgaogo, candidat malheureux aux élections couplées de novembre dernier, était aussi présent à cette activité. En tant que fils de la localité, sa présence s'imposait, a-t-il indiqué.
Je voudrais vraiment féliciter le bureau sortant, le nouveau bureau et toute l'association pour le travail qui est abattu, qui permet justement aux fils du village qui sont à Ouagadougou et qui sont un peu partout sur l'ensemble du territoire de se retrouver, de mieux se connaître et de mieux cultiver le vivre ensemble. L'association des ressortissants de Sisamba a environ 25 ans d'existence et compte à son sein des dizaines de membres. Des personnes composées des fils et filles de Sisamba et des sympathisants originaires de la région du Nord. À l'occasion de la Saint-Valentin, la compagnie aérienne Air Burkina a offert 2 billets d'avion à un couple du 3e âge qui célèbre 50 ans de vie commune. Il s'agit de billets aller-retour en classe affaires Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Le couple bénéficiaire, le couple Towe vivant Bobo-Dioulasso, a reçu la visite d'une délégation de Air Burkina. Regardez. C'est le couple Towe qui a bénéficié du billet d'avion classe affaires aller-retour de la compagnie Air Burkina. Samedi 6 février, dans la matinée, Boukari et Fatima Tatoé ont reçu la visite de la délégation de Air Burkina Bobo, avec en sa tête sa première responsable. Ils s'y sont rendus pour leur annoncer la bonne nouvelle et faire de leur rêve une réalité. Un voyage en amoureux. Nous sommes heureux d'être parmi vous ce matin. Au nom du directeur général d'Air Burkina, M. Sanou Blaise, et au nom de l'ensemble du personnel d'Air Burkina. Et nous sommes heureux de vous offrir des billets gratuits à l'occasion de la fête de Saint-Valentin en classe affaires sur notre ligne Bobo-Ouaga en aller-retour. Et en plus de ça, nous profitons de vous souhaiter un joyeux anniversaire de mariage. Le couple entouré de sa famille a traduit sa reconnaissance à la compagnie aérienne Air Burkina tout en se réjouissant du choix porté sur leur personne. Nous sommes très heureux de recevoir ce billet d'avion pour un séjour à Ouagadougou de la part de Air Burkina. Et nous profitons pour remercier toute l'équipe. Nous pensons que nous allons passer de bons séjours en votre compagnie. Nous sommes vraiment honorés de ces choix-là. Nous vous remercions, nous vous souhaitons aussi à chacune et à chacun de vous de fêter la même fête cinquantenaire pour vous tous. Ce mardi, jour de leur départ pour Ouagadougou, nous assistons à l'arrivée du couple à l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Première étape, la prise des températures, coronavirus obligeant. Et ensuite, l'étape de l'enregistrement et formalité du couple. Maintenant, prêt pour embarquer dans l'avion. Et voici nos 2 amoureux confortablement installés à bord en business class. 35 minutes après, le couple atterrit à Ouagadougou. Ah, ça s'est bien passé, mais moi j'ai eu peur de... j'ai attrapé son pied pour ne pas... Je crois que j'allais tomber. C'est la première fois que je prends un avion. Donc moi j'ai eu peur. Ça s'est bien passé, formidable. C'était formidable. Malgré les hauts et les bas, le couple Towe dit parvenir à maintenir le calme dans leur union qui dure depuis 50 ans. Et le secret, selon Madame Towe, l'amour et la compréhension. Quand on aime quelqu'un, on le supporte, quel que soit ce qu'il... Même s'il déconne là, tu ne vois pas ça, comme tu l'aimes là. Donc, sinon il y a eu des bas et des hauts. Sinon, il faut vous aimer. Il est Towe d'inviter la jeune génération à suivre leur pas en donnant au mariage son vrai sens. Pour qu'un couple puisse aller jusqu'au bout, il faut que l'on se supporte mutuellement, qu'on s'accepte l'un l'autre avec ses qualités et ses défauts. Tu l'as choisi, tu l'aimes, il faut l'aimer jusqu'au bout, essaie de le comprendre. Il est allé chez un ami, toi tu ne sais pas ce qu'il a fait. Il rentre, c'est la bagarre, parce qu'il est rentré peut-être à 0,1 et déjà c'est la bagarre. Alors que c'est pas ça. À l'aéroport international de Ouagadougou, les 2 tourtereaux reçoivent l'accueil chaleureux d'une équipe de Air Burkina Ouaga. Après avoir réceptionné leurs bagages, direction Bravia Hotel, où ils vont séjourner pendant 2 jours pour célébrer leur fête de Saint-Valentin et par ricochet fêter le jubilé d'or de leur mariage. Et là,
Les deux compagnons de vie découvrent enfin leur chambre d'hôtel, une chambre décorée aux couleurs de l'amour. Il est également prévu en leur honneur ce 14 février 2021 une soirée gala à Bravia Hotel. Ce couple choisi par la compagnie Air Burkina pour son Saint-Valentin 3e âge, faut-il le rappeler, est marié depuis 1970 avec aujourd'hui 7 enfants, dont 5 filles. En sport, première édition de la Coupe du premier adjoint au maire de l'arrondissement 4 de la commune de Ouagadougou. Une compétition qui vise à promouvoir l'élan de solidarité et de la cohésion sociale entre les Burkinabés. Au total, 114 équipes ont pris part à cette compétition et c'est l'équipe de Souton Noma qui s'est imposée face à celle de Vénégré. En finale, images et commentaires, Yassine Sawadgo. 9 points contre 5 pour Souton Noma aux dépens de Vénégré. C'est le score de la finale de la première édition de la Coupe de pétanque du premier adjoint au maire de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Et le capitaine de l'équipe Souton Noma, vainqueur, s'est dit content pour avoir remporté cette première édition. Oui, on est très content parce qu'on a fait presque une semaine d'entraînement pour cette compétition. L'équipe était une bonne équipe. Mais on a croisé des équipes qui sont plus dures que... Le parrain à cette première édition, le maire de la commune de Ouagadougou, Arma-Pierre Benwende, a salué les organisateurs pour la réussite de cette compétition. D'abord, je voudrais féliciter les initiateurs de cette manifestation, qui est une manifestation de loisirs ici à l'arrondissement 4, dont l'initiateur est le premier adjoint au maire, M. Ablassé Kendrebego, qui a pu réunir... à peu près 350 compétiteurs sur une semaine et pour ce loisir qui est devenu un loisir très populaire dans notre ville. Et je pense que le loisir, comme le sport, est un facteur de cohésion sociale. Vous avez vu que les jeunes des différents secteurs sont venus, les équipes sont venues de plusieurs arrondissements pour compétir vraiment dans la bonne humeur et dans cette cohésion sociale tant recherchée. Pour les promoteurs, le choix de la pétanque s'explique tout simplement par le fait qu'elle est une discipline sportive en pleine émergence au Burkina Faso et a besoin d'être promue. Nous avons choisi la pétanque parce que simplement nous nous sommes dit qu'avec la pétanque qui est en vogue actuellement dans notre pays, il était aussi de notre devoir de faire la promotion de ce sport-là. Je suis plus que satisfait. Et comme je le disais dans mon introduction, c'est une première édition que nous avons voulu initier. Mais nous allons le perpétuer dans tous les secteurs de notre arrondissement. Et cela aussi, chaque année, nous allons renouveler cette compétition. Rappelons que 114 clubs ont pris part à cette compétition et le vainqueur de cette première édition, Souton Noma, a reçu en plus du trophée une enveloppe financière. Quant à Vénégré, finaliste malheureux, il repart avec une enveloppe financière. On s'arrête là pour cette édition de la mi-journée sur True TV. Je vous souhaite une bonne suite de programmes. À demain, même heure.